Hello? Hello? En 2023, il a été annoncé que Ken Pixels, créateur de la web-série à succès The Backrooms, elle-même tirée d'une creepypasta, accédera à la réalisation d'un long-métrage dans l'univers de sa série, produit par le prestigieux studio états-unien A24. C'est un truc de ouf. Déjà parce que le book est à peine majeur, mais ensuite parce qu'il passe de la création web à la création cinéma, ce qui est 1000 fois plus prestigieux. Et pourtant, ça fait peur. Bah ouais, les internautes se demandent, et à raison, si le passage à un médium plus mainstream ne va pas totalement dénaturer l'œuvre de Kane. Mais revenons en arrière. En 2010. Au fait, sur James Bond, tu t'es pas un peu gouré là sur les coffres? Bah non, regarde. 6 coffres, x 25 000. Ces images n'ont l'air de rien, pourtant elles ont été pour moi une révélation. Il s'agit de la première vidéo de créateur YouTube que j'ai découvert à l'âge de 11 ans, à la faveur d'un voisin plus âgé et plus au courant de ce qu'il se passait sur le continent virtuel. J'ai vite été fasciné par cette émission qui ne payait pas de mine, regardée par une poignée de centaines d'internautes et avec laquelle j'ai saoulé tout mon entourage. Puis, on m'a fait découvrir un autre créateur qui m'a mené à un autre, puis à un nouveau. Ma première passion adolescente venait d'éclore. Aujourd'hui encore, je suis un fervent consommateur et un sincère amoureux de ce type de création. De ce point de vue, je n'ai pas changé. Ce monde, en revanche, si. Si c'était marginal à l'époque, aujourd'hui, il est courant de savoir ce qui se passe chez les youtubeurs. Ça brasse un pognon de dingue, comme dirait l'autre, ça se compte en millions d'abonnés, et les créateurs de contenu les plus célèbres se targuent de se mêler à des médias plus légitimes. Légitime, c'est le mot. En France, en 2023, être abonné à Squeezie, c'est normal, et ça fait partie du paysage, voire, usons les grands mots, du dispositif culturel. Car oui, la création audiovisuelle sur Internet, c'est du divertissement, mais c'est aussi une culture. Un réseau de création où tout s'imbrique, s'influence et se répand dans une multitude de tendances, de modes, de réactions et de petites révolutions internes. C'est pourquoi, en tant que consommateur de longue date, amateur et désormais créateur occasionnel, je pense pouvoir me déclarer par le pouvoir du néologisme intempestif, YouTubeophile. Je suis Skullkid, bienvenue dans les bois perdus. Si la création vidéo web est une culture, alors elle possède une histoire. Dans cette histoire, du point de vue francophone j'entends, il y a une période que j'appellerais l'âge d'or. Non pas que c'était l'époque du meilleur contenu en termes de qualité, loin de là, c'était même parfois sacrément cringe. Le terme d'âge d'or définit plutôt une sorte de classicisme, de base auquel les générations suivantes de créateurs peuvent se référer ou s'y opposer, à la manière de l'âge d'or du comics, ou celui du cinéma hollywoodien. Cette période s'étend grosso modo de 2009 à 2015, celle des sketchs facecam, des tutos make-up et des let's play. On peut trouver un charme désuet dans un certain esprit de l'époque, qui revendique une totale indépendance et une rupture nette avec le monde mainstream télévisuel, que l'on retrouve par exemple dans cette chanson de Mathieu Sommet. Et regarde, sur la toile des inconnus peuvent tous crier. Leurs idées ne sont plus grimées par les carcans de la télé. L'araignée tisse sa toile, on dirait bien la liberté, quand la parole n'est plus gérée par une même minorité. A noter aussi que cet âge d'or, il ne l'était que pour une petite partie de la démographie francophone. Les créateurs d'alors venaient globalement du même milieu, des hommes, pour la plupart blancs, de 25 à 35 ans environ, et fédérés autour d'une culture commune. La culture geek, quand ce mot avait encore un sens. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient cette espèce de sentiment de déconnexion, et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans des forums où il y avait ce sentiment qui émergeait de plus en plus de YouTube ça m'emmerde, YouTube ça me fait chier, ça m'intéresse plus, les choses qu'il y a dessus ne m'intéressent pas, donc voilà, c'est pour ça que je voulais aborder ce truc. Alors, cette ère est aujourd'hui révolue. La création YouTube est complètement ingérée dans la culture mainstream. S'il est difficile de savoir avec précision quand on est passé de l'âge d'or à l'âge actuel, on peut citer des signes de déclin des premières stars, comme la conférence du cringe d'Antoine Daniel, qui a mené à la remise en question du créateur puis, on l'espère, d'une bonne partie du public, l'explosion du collectif Voxmakers, la révélation de comportements toxiques de la part de pas mal de créateurs, l'irruption des guignols d'extrême droite et l'affaire Raptor, et aussi cette chanson. Et franchement, c'était prévisible. C'est ce qui est arrivé à une énorme part des mouvements contre-culturels. Bah oui, dès que ça commence à avoir du succès, c'est que ça commence à valoir du pognon. Ce n'est pas forcément un mal, puisque cela permet d'avoir accès à une énorme masse de contenu et mieux produit. Sauf qu'une fois que ça vaut du pognon, le public devient une source de consommation. Du coup, il faut qu'elle soit élargie en permanence, et qu'elle soit toujours confortée, sinon elle s'en va ailleurs. Vous vous souvenez de Pas très normales activités? Non, pas vrai. Sorti en 2013, le film de merde de Maurice Barthélemy a été un des premiers à surfer sur la notoriété d'un vidéaste pour son profit. Si vous regardez les campagnes de promotion du film, vous verrez alors que rien n'est dit sur le film, à l'exception de la présence de Norman. Bonsoir les kids. Ouh, c'est papa. Ça, c'est le nouvel Ibiza, ça. 1, 2, 1, 2, this is a test. Et si vous regardez le film en entier, chose que j'ai faite, vous verrez que c'est pas ouf.
mais aussi que Norman est un très mauvais acteur. De ce fait, il n'y a pas eu de bouche à oreille positive sur ce film. Ce qui veut dire que la quasi-totalité de ses entrées, c'est grâce à l'image de marque de Norman. C'est là qu'ont commencé les contenus sponsorisés, parfois de manière très discrète, ainsi que les quantités astronomiques de produits dérivés se vendant sur la notoriété des créateurs, et souvent dénués de toute envie créative. Vous savez le nombre de BD qui reprennent des youtubeurs? En général, ça n'est même pas écrit par eux, mais c'est eux qui signent les dédicaces. C'en est à un point tel que désormais tout produit culturel créé par un créateur YouTube subit des préjugés négatifs. Alors, message personnel à Quentin, de la chaîne Alt236. Te foire pas, s'il te plaît. Alors du coup, YouTube, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Pour beaucoup de gens, c'est la télévision en moins bien. Pourquoi moins bien? Déjà parce qu'ils ont moins d'argent, ensuite parce qu'ils ont moins de légitimité. Les gens qui passent à la télévision auraient subi une sélection pour en arriver là. Ils auraient été triés par les meilleurs, et en plus, ils ont des moyens, donc forcément c'est mieux. En ce discours, je vois une mentalité assez nauséabonde à base de mythes méritocratiques et de glorification d'une élite économique. Si Cyril Hanouna, Thierry Ardisson et autres Raphaël Enthoven ont pu atteindre cette place dans les médias traditionnels, c'est parce qu'on les a mis là, et parfois pour des raisons bien plus cyniques. Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'ai nourri. Sur Internet, on a un marché global de circulation des idées. Alors ouais, ça crée plein de dérives, surtout quand l'audience remplace la pertinence. Mais ça, c'est plus un problème global de manque d'éducation aux médias. En tout cas, c'est plus sain que d'avoir, comme à la télévision, une aristocratie financière qui décide des lignes éditoriales des chaînes et qui, de ce fait, influence l'imaginaire collectif de tout un pays. C'est à toi que je pense, Vincent. Viens de battre. Lâche tes millions d'Afrique. C'est la raison de ce discours comme quoi YouTube et Internet ne seraient pas des médias légitimes en fait, car ils peuvent potentiellement aller contre le contrôle des dominants. Les décideurs! Ça te va, les décideurs? Pensons au mouvement des Gilets jaunes qui comporte certes plein de défauts, mais qui a pu se former par une émulsion collective quand la majorité de la population a découvert les médias sociaux. Et c'est pas à la télé qu'on aurait pu avoir ça. Mais les créateurs dans tout ça, la plupart suivent les tendances du moment pour se faire remarquer plus facilement, jouent le jeu de Google pour faciliter la recherche algorithmique, deviennent lisses et consensuels. Sachez que quand vous regardez les tendances YouTube, elles regardent aussi en vous. Tu veux parler cinéma? Fais des vlogs quotidiens de 10 minutes où tu donnes ton avis sur le dernier blockbuster et tu pourras te faire de l'argent. Tu veux servir ton agenda politique mytho et vendre des formations beaucoup trop chères? Mets un costard et passe de la musique classique en récitant des inepties d'un ton assuré. Avant même de passer par le filtre de la raison et le filtre de l'intellect. D'ailleurs, un des gros problèmes de YouTube, justement, c'est YouTube. C'est une entreprise affiliée au géant Google qui gère la création un peu n'importe comment et qui modère de manière très floue. Il faudra bien qu'un jour les créateurs s'émancipent de cette plateforme, mais en attendant, vu les configurations économiques actuelles, ça va être chaud. Et l'idée de la grève est fortement ralentie par le nombre de passagers clandestins qu'il pourrait y avoir. Le problème des créateurs, c'est que trop arrivent sur la plateforme avec un business plan à partir d'idées préconçues. Et c'est là qu'on va parler un peu de moi. En effet, cette idée de me lancer sur YouTube, elle date pas d'hier. Déjà dans ma préadolescence, je pensais à faire des sketchs facecam comme tout le monde. Plus d'une décennie plus tard, je ne sais toujours pas si j'ai trouvé un format qui me convient, mais je me dis que je ne pourrais le trouver sans pratique. Je décide donc d'écrire la présente vidéo et de me lancer, sans plan, sans trop se soucier d'après. Quelques-uns d'entre vous me connaissent peut-être pour ma poignée de mèmes sur Instagram, mais moi j'ai toujours voulu être créateur de contenu quel qu'en soit le média. La YouTubophilie est légitime. Il y a tous les moyens à disposition pour créer une scène contre-culturelle de plus ou moins grande importance. D'ailleurs, la plupart de mes créateurs préférés ont commencé ainsi. Ils trouvaient pas satisfaction en ce qu'ils voyaient, alors ils se sont engouffrés dans une petite brèche en le créant eux-mêmes. Ça a donné des merveilles. Aujourd'hui, je les rejoins. Est-ce que je vais percer? Je sais pas, je m'en fous un peu. C'était Skull Kid, abonne-toi!